Bonjour et bienvenue pour cette dernière lecture du cycle consacré à Raymond Carver. Hier, nous terminions le recueil Beginners, débutants, et comme je vous le disais en fin de vidéo, je ne souhaitais pas nous quitter sur cette note. J'avais envie de poursuivre un petit peu avec vous. Comme vous avez pu le voir tout au long des 16 lectures de ce cycle, les nouvelles de Carver sont souvent très sombres. Il est très difficile d'y voir de la lumière, de l'espoir. Malgré tout, je trouve personnellement, et c'est ce qui me touche beaucoup dans ces nouvelles, qu'il y a toujours au fond de ces dernières une aspiration vers quelque chose de salvateur, vers une vie apaisée, vers une vie dans laquelle les rapports à l'autre soient tranquilles et aimants. Et je suis convaincu que c'était l'aspiration profonde de Raymond Carver. Alors, biographiquement, c'est quelqu'un qui a énormément souffert d'un alcoolisme profond et qui s'en est détaché avec d'importants efforts pour y parvenir et qui a été aidé en cela par sa rencontre avec une autrice nommée Tess Gallagher qui aujourd'hui vit toujours et écrit et publie. Tess Gallagher et lui ont formé un couple durant un peu plus d'une dizaine d'années qui a permis à Carver selon ses propres thèmes, de renaître à la vie. Ça a été pour lui un miracle d'abord parce qu'il a réussi à se défaire de ce monstre qu'est l'alcool à ce moment de sa vie, un miracle parce que ça a pu se faire dans une relation d'une richesse infinie avec cette femme et cet amour qu'ils ont construit ensemble, et ça a pu se faire aussi sous forme de miracle parce que c'est aussi le moment où son écriture a rencontré un succès national puis international. Alors ce succès, d'ailleurs, il n'a pas été sans difficulté parce que Carver était très fragile dans son humanité et le succès, c'est une espèce de machine dans laquelle il y a beaucoup de choses sombres et dures. Je vous invite d'ailleurs, pour bien vous rendre compte de cet aspect des choses, si vous lisez ce que j'espère vous avoir donné envie de faire, ce recueil débutant que nous avons lu sur les 16 vidéos précédentes, il y a un texte que je n'ai délibérément pas lu parce qu'il n'est pas un texte de littérature, mais qui est en annexe de ce volume et qui est une lettre que Carver écrit à son éditeur pour le supplier de ne pas couper les nouvelles qu'il a écrites. Et donc il était, vis-à-vis de son travail d'écriture et de la façon dont il était reçu, il était dans une situation complexe, compliquée, où on lui demandait beaucoup de concessions qu'en tant qu'écrivain, il n'avait pas envie de faire, et qu'en même temps, en tant que gagne-pain, il était obligé d'accepter. Donc voilà, je dis que le troisième miracle, c'est que sa littérature rencontre du succès. Bien sûr, on met un bémol à tout ça, parce que ça entraîne aussi son lot de démons. Mais voilà, je voulais terminer ce cycle en vous lisant quelques textes qui nous donnent un peu cette aspiration de Carver à une vie lumineuse. Qu'est-ce que c'est qu'une vie lumineuse pour Raymond Carver, au-delà de toutes ces horreurs et de ces dépendances et de ces mesquineries et douleurs de la vie qu'on a pu traverser dans le recueil que je viens de vous lire. Alors, aujourd'hui, pour clore ce cycle, j'ai choisi de vous lire 3 poèmes. Carver est aussi auteur de poèmes. 3 poèmes issus du livre Le Monde de Raymond Carver. Alors, Le Monde de Raymond Carver, c'est un livre que je vous conseille aussi. C'est un livre dans lequel vous allez trouver beaucoup
d'extraits de nouvelles. Alors c'est un peu frustrant, il vaut mieux les lire dans leur totalité. C'est pas tellement pour ces extraits qu'il vaut ce livre. Il vaut beaucoup pour les photos qu'il compose. C'est un livre composé de beaucoup de photos, presque à chaque page, vous voyez. Voilà. C'est des photos qui sont des photos des lieux dans lesquels il a vécu, des gens qu'il a connus, des intérieurs de maisons dans lesquelles il a vécu et qu'on va retrouver souvent dans les descriptions dans ces nouvelles. Et puis, il est également, ce livre, suivi d'un texte de Tess Gallagher sur Raymond Carver, sur la vie qu'elle a partagée avec lui, sur l'homme qu'il était. Et en fait, donc, ce livre, Le monde de Raymond Carver, c'est une demande qui a été faite à Tess Gallagher après la mort de Carver. Elle a mis du temps avant d'accéder à cette requête parce qu'elle avait l'impression que c'était une espèce de produit marketing au départ. Et en fait, elle a fait ce livre parce qu'elle y a travaillé autrement que comme un simple produit marketing, mais plus comme une porte ouverte pour découvrir plus avant la personnalité de son mari. Donc c'est un livre très respectueux. Et au-delà donc il contient cette partie de texte qui n'est pas, comme je le disais, pour moi la partie la plus intéressante, mais il contient des poèmes, il contient des photos et ce texte de Tess Gallagher. Donc je vous le conseille. Voilà, Le monde de Raymond Carver, par exemple, cette très jolie photo qui est prise sur son bureau, hein, évidemment. Donc il y a des photos de son bureau aussi, des endroits où il travaillait. Et moi, j'ai choisi, pour clôturer notre cycle, 3 poèmes issus de ce livre, Le monde de Raymond Carver. Le premier poème que je vais vous lire s'appelle « Pour Tess ». Là-bas, sur le chenal, l'eau moutonne. Ça remue drôlement et je suis content de ne pas être en mer. Content d'avoir pêché toute la journée à Morse Creek, traquant le brochet. Je n'ai rien attrapé, pas une seule touche, rien. Aucune importance. C'est bien comme ça. J'avais avec moi le couteau de ton père. Un chien que son maître appelait Dixie m'a suivi un moment. Je me sentais tellement heureux que je me suis arrêté de pêcher. Je me suis allongé sur la rive, les yeux fermés, écoutant le bruit de l'eau et celui du vent dans la cime des arbres. Le même vent qui souffle maintenant sur le chenal, mais un autre vent malgré tout. Pendant un instant, je me suis imaginé que j'étais mort. Et c'était très bien, du moins les premières minutes, jusqu'à ce que l'idée me pénètre pour de bon. Mort. Comme j'étais allongé là, les yeux clos, essayant de m'imaginer à quoi ça ressemblerait si vraiment je ne me relevais jamais, j'ai pensé à toi. J'ai rouvert les yeux et je me suis dressé d'un bond et j'ai recommencé à être heureux. Je t'en suis reconnaissant. Je voulais te le dire. Là où les eaux se mêlent. J'aime les cours d'eau et la musique qu'ils font, et les ruisseaux dans les prairies et les clairières avant qu'ils ne deviennent rivières. Je les aime peut-être surtout pour leur discrétion. J'oubliais presque de parler de la source. Qu'y a-t-il de plus merveilleux qu'une source? Mais tout mon amour va aussi au torrent et les endroits où ils se jettent dans les rivières, les bouches ouvertes des fleuves quand ils rejoignent la mer, là où les eaux se mêlent. Ces lieux se dressent dans mon esprit pareils à des sanctuaires. Et les rivières côtières, je les aime comme d'autres aiment les chevaux ou les femmes fatales. Je suis amoureux de cette eau vive et froide. Le simple fait de la regarder fait courir mon sang et me picote la peau. Je pourrais rester assis des heures à contempler les rivières, toutes si différentes les unes des autres. J'ai 45 ans aujourd'hui. Est-ce qu'on me croirait si je disais qu'un jour j'ai eu 35 ans? Le cœur vide et desséché à 35 ans. Chaque année devait encore passer, 5 années devaient encore passer avant qu'il ne reprenne vie. Je prendrai tout le temps qu'il me plaira cet après-midi avant de quitter mon endroit au bord de la rivière. Ça me plaît d'aimer les rivières, de les aimer tout le long, jusqu'à leur source, d'aimer tout ce qui me grandit.
Et je terminerai sur ce poème que je trouve superbe. Mon bateau. J'ai commandé mon bateau. Il est maintenant sur le point de quitter les mains de ceux qui l'ont construit. Je lui ai réservé une place au club nautique. Dessus, j'aurai toute la place qu'il faut pour mes amis. Richard, Bill, Chuck, Toby, Jim, Hayden, Gary, George, Harold, Don, Dick, Scott, Geoffrey, Jack, Paul, Jay, Maurice et Alfredo, tous mes amis, ils se reconnaîtront. Et Tess, bien sûr, je n'irai nulle part sans elle. Et Christina, Mary, Catherine, Diane, Sally, Annick, Pat, Judith, Suzy, Lynn, Annie, Jane, Mona, Doug et Amy. Eux, c'est la famille, mais ils sont aussi mes amis, et ils ne rechignent pas à prendre leurs pieds. Il y aura de la place pour tout le monde sur mon bateau, je blague pas. Et de la place aussi pour les histoires de tout le monde, les miennes et celles de mes amis. De courts récits et des récits qui n'en finissent pas, les authentiques et ceux qu'on invente, ceux déjà terminés et ceux encore en train de s'écrire. Des poèmes aussi, poèmes lyriques et poèmes narratifs, plus longs et plus sombres. Pour mes amis peintres, j'aurai à bord des toiles et de la peinture. Il y aura du poulet frit, des viandes froides, des fromages, des brioches et du pain français, toutes les choses qu'on aime. Et un grand panier de fruits si jamais quelqu'un veut des fruits, si jamais quelqu'un a envie de dire où elle mange des pommes, une pomme et un raisin. Tout ce que désirent mes amis, un mot suffit, et ils l'auront. Toutes sortes de sodas, bière et vin, bien sûr. Sur mon bateau, on ne refusera rien à personne. On ira dans le port ensoleillé et on prendra notre pied. Voilà l'idée, se payer tout le bon temps possible. Ne penser à rien, ni à l'avance, ni au retard qu'on pourra prendre. Des coins de pêche pour ceux qui veulent pêcher, ça va hors par ici. On pourra même caboter un peu le long de la côte, mais rien de périlleux, rien de trop sérieux. L'objectif consiste simplement à s'amuser sans se faire peur. Sur mon bateau, on mangera, on boira, on rira tous en sous. J'ai toujours voulu, au moins une fois, faire une balade de ce genre avec mes amis sur mon bateau. Si on en a envie, on écoutera Schumann sur CBC. Mais si on ne le reçoit pas, tant pis, on se branchera sur KRAB, les Who, les Rolling Stones, pourvu que mes amis soient heureux. Peut-être chacun aura-t-il sa propre radio sur mon bateau. De toute manière, on se paiera un sacré bon temps. Les gens vont s'éclater et faire tout ce qu'ils veulent sur mon bateau. Voilà. J'espère que vous avez aimé ce voyage sur le bateau de Raymond Carver. À bientôt pour de prochaines lectures.